Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie sur ma collection de palettes 2024 et on va parler aujourd'hui des palettes Beauty Bay. Alors Beauty Bay, j'aime beaucoup cette marque. Pourquoi? Parce que c'est une marque de fard à paupières très abordable mais avec une qualité incroyable. Des color story incroyables, des qualités de mat incroyables, des irisés de fou malade. Et donc c'est des palettes avec lesquelles j'adore me maquiller parce qu'elles sont d'une incroyable qualité pour un prix tout à fait raisonnable. Donc on va attaquer avec la plus petite des palettes Beauty Bay que j'ai, la petite, la Pastel, qui est une palette 8 fards, de fards uniquement mat, de teinte pastel, comme son nom l'indique. Alors vous voyez, les fards sont creusés quand même. Je m'en sers pas mal, parce que pour moi c'est pas une palette dont on se sert tout seul, hein. C'est une palette qui complète. Parce que déjà d'une, il n'y a pas d'irisé et il n'y a pas non plus de fard foncé. Donc moi j'ai besoin d'un peu ces deux autres catégories de fard pour pouvoir me créer un look. Ça se trouve, elle ne se vend plus. Je ne sais pas. En fin de mémoire, je crois que c'était à peine 10 ou 12 balles la palette. Vous devez pouvoir la trouver d'occasion quand même. Très très bonne qualité. Et puis à l'époque, c'était peut-être la seule palette de mat que j'ai eu de mat pastel que j'ai eu pendant longtemps. Et donc voilà, mais ouais, c'est une bonne palette de pastel d'appoint. Ça sert aussi, si vous voulez pas vous faire un look intégralement pastel, si vous voulez fondre des couleurs plus foncées pour faire un joli dégradé pour paquet de démarcation, ben ces pastels-là peuvent vous servir à ça aussi. Voilà, donc une très bonne petite palette. Ils en avaient sorti une autre, la Technique Days, que j'ai eu, mais que j'ai revendu parce que, bon, qualité était ouf, hein, mais bon, c'est pas une palette pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, donc je m'en suis servi une ou deux fois et j'ai revendu. Ensuite, on va passer à la seule collab Beauty Bay que j'ai. Faut savoir qu'ils en ont fait plusieurs avec des youtubeurs, influenceurs beauté. Ils en ont fait notamment avec Nikki Tutorial. Je l'ai jamais eu entre les mains, cette collab. Et puis elle m'a jamais... la palette m'a jamais filé le coup de cœur. Ils en ont fait une avec Made by Mitchell avant que lui-même lance sa marque de make-up et de palette, qui était très très bien, je l'ai eu. Je l'ai revendue parce que, non pas que j'aimais pas cette palette, au contraire je l'adorais, mais si vous voulez, elle s'ouvrait en deux, donc il y avait des fards des deux côtés, et il y avait un miroir qui séparait mais qui pouvait se désaimanter, enfin j'aimais pas du tout le principe en fait. J'ai horreur des palettes où vous avez des fards des deux côtés, même s'il y a une séparation, je sais pas, j'ai horreur de ça. Donc je l'avais revendue mais elle était très bien. Par contre, celle que j'ai voulu absolument et que j'ai achetée dès sa sortie et que je regrette pas, et qui est toujours dans ma collection, c'est la première collab avec Ayo Coralie. Ayo Coralie, youtubeuse française, à la base youtubeuse beauté. Je crois qu'elle fait pas mal de streams de jeux vidéo maintenant. Mais bon, moi je la regarde quand elle fait ses vidéos beauté et make-up, qui a un look très atypique. Et voilà donc l'intérieur. Donc, comme vous voyez, elle c'est pareil, hein, je m'en sers pas mal. Donc vous avez 6 fards chauds, 6 fards froids, 2 highlighters, un plutôt bleuté, un plutôt champagne. Et j'adore cette palette. Voilà, vous pouvez la compléter évidemment avec des fards plus foncés et avec d'autres fards irisés, mais même toute seule elle marche très bien et à chaque fois les looks sont phénoménaux avec cette palette, je la trouve géniale. Même si elle a l'air très particulière, c'est vraiment une excellente palette que je conseille vraiment, voilà. Elle est d'excellente qualité. Donc j'ai que la Tropicale en 16 fards. La Color Story se présente comme ceci, donc comme son nom l'indique, c'est assez tropical, comme son nom l'indique. Non, comme son nom l'indique. Donc c'est tropical. Alors pour moi, tropical, j'aurais vu une touche de vert, mais bon, apparemment pas eux. En tout cas, c'est très chaleureux comme Color Story, avec beaucoup de mat, dont... Alors, faut savoir que j'adore les fards... j'adore les palettes où il y a des fards mat teinte un peu, ce que j'appelle moi teinte clémentine. Vous voyez? Comme par exemple, cette teinte-là, pour moi, c'est une teinte un peu clémentine. Il y a cette teinte-là, ici, qui tire aussi vers cette fameuse teinte clémentine, qui est une sorte d'orange légèrement pêche, un petit peu pastel. J'adore les teintes comme ça en mat. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 irisés à l'intérieur. Alors, évidemment, ce ne sera que pour faire des make-up colorés dans les teintes chaudes comme ça. Vous n'avez pas de fard vraiment foncé, donc ce sera plutôt des make-up clairs malgré tout. Et les irisés, vous n'avez pas d'irisés hyper clairs non plus, mais en tout cas les irisés, comme d'habitude avec Beauty Bay, sont très impactants. Les mats sont vraiment quali et j'aime beaucoup cette petite palette, notamment l'été, on est tout à fait dans le thème. On va continuer avec les deux gammes de palettes où j'en ai le plus chez Beauty Bay, à savoir leur palette 20 fards
d'un côté et leur palette 42 fards de l'autre. Donc on va attaquer tout de suite avec les palettes 20 fards et on finira avec les plus grandes juste après. Donc les palettes 20 fards, je vais pas vous les faire dans l'ordre de sortie, je les ai pas toutes, mais je dois avoir 90% de ce qui est sorti parce qu'à chaque fois je suis amoureuse de leur color story. Oui, je vous ai pas dit juste avant, donc la palette Ayo Coralie, elle se retrouve plus, je pense pas, ou alors d'occasion, mais elle était sortie je crois à 25 balles. Donc pour une collab et de cette qualité, c'était pas cher. La palette 16 fards Tropical, c'était dans les 15 balles, je crois. Et les palettes 20 fards sont en général autour de 20-25 balles. Ce sont souvent des palettes en édition limitée, je crois que c'est tout le temps d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est les palettes que je vais vous présenter maintenant, c'est sûr. Donc certaines ne sont plus trouvables à part d'occasion, mais si vous avez l'occasion de les avoir d'occasion, on adore, c'est magique. Ou si vous les avez dans les tiroirs, ressortez-les parce que vraiment c'est de la bombe. Cette marque en fard à paupières, c'est vraiment de la bombe. On va attaquer avec la Love Note. Alors je vous les présente pas dans l'ordre de sortie parce que je me rappelle plus trop, je vous les présente dans l'ordre où je les ai mis sur la table dans la pile. Voilà. Donc la Love Note qui était sortie pour une Saint-Valentin avec des violets et des roses. Voilà. Alors pareil, petit défaut de cette palette, il n'y a pas de fard hyper foncé, mais vous avez quand même ce violet là qui est assez foncé. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irisés sur 20 fards, donc c'est une bonne moyenne. Je trouve plus de mat que d'irisés, mais quand même pas mal d'irisés. Dont notamment la teinte Chandelier ici, qui est duochrome. Alors ça se verra pas spécialement, je vais pas m'amuser à vous faire des swatchs, mais c'est en doré pêche légèrement taupe. Et cette teinte-là aussi, le Princess, qui est un lavande violet duochrome, qui est magnifique. Mais les irisés sont tous vraiment magnifiques et impactants. Et les mats, comme d'habitude, super pigmentés. La Reckless Romance, c'est la dernière sortie en 20 fards, qui est aussi sortie... Ouais, elle est sortie pour la Saint-Valentin cette année, c'est ça. Voici la color story. Alors là, ils sont plus partis sur des roses magenta, un peu, des rouges foncés, du dark. Donc voilà, ça va très bien aux yeux verts, ça tombe bien, j'ai les yeux verts. Donc là, pour le coup, vous avez un très clair, un très foncé, hein, pour pas dire le contraire, des teintes intermédiaires. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irisés aussi, donc très bonne moyenne. Et évidemment, comme d'hab, super impactant. Enfin, de ce côté-là, Beauty Bay, vous achetez une palette Beauty Bay, choisissez-en une dont la color story vous plaît, mais très sincèrement, j'ai jamais été déçu. La pigmentation est toujours au rendez-vous, c'est toujours la même qualité de fard. Enfin, vraiment, voilà. Si vous voulez être sûr d'une qualité de fard très impactante, assez facile à travailler, avec des irisés très impactants aussi, foncez sur la marque Beauty Bay. Voilà, c'est des bons investissements, à pas cher malgré tout. Celle-ci était sortie pour les fins d'année. La fin d'année, je crois que c'était l'année dernière. C'était pas 2023, c'était peut-être 2022. 2020, non, c'était bien 2022, je crois. La Dark Fantasy. Alors bizarrement, pour moi, ça fait plus palette d'Halloween, mais elle était sortie pour les fêtes de fin d'année. Et alors là, la color story, c'est entièrement ma cam. Des violets, des verts, du dark. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore les looks que je fais avec cette palette. Autre palette qui était sortie pour la Saint-Valentin de l'année 2023. Donc la Love Note ça devait être 2022 et la Retro Love ça devait être 2023. Enfin bon bref, on s'en fout. Donc la Retro Love, voilà. Elle vous rappelle rien? Non, elle vous rappelle rien. Elle est sortie après, hein. Pour le coup, on peut pas lui enlever, elle est sortie après, mais pas si longtemps que ça après. Je pense juste qu'ils ont eu les mêmes idées au niveau des tendances, mais moi, elle me rappelle fortement une palette de chez Martin Cosmetics. Voilà, la Martin Dinner. C'est un peu le même genre d'harmonie quand même. Mais sauf que là, ça te coûte 23 balles, ou enfin, la palette au lieu de 50 chez Martin. Et la qualité est dingue. Donc, beaucoup de pastels. Des teintes limite fluo quand même, enfin là ça se voit pas trop à la caméra mais c'est presque fluo ça, très impactant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce coup-ci il n'y a que 7 irisés, un mint, j'adore les teintes mint, un corail, bref, très très bonne palette aussi, avec une harmonie
Très originale, bien que ça rappelait fortement celle de Martine. Mais ouais, très sympa comme harmonie. L'harmonie la plus originale qu'ils aient faite, tellement bien que je ne l'ai pas acheté quand elle est sortie, parce que j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je l'ai eu en promotion, du coup, quelques mois après. Je l'avais payé que 10 balles, du coup, au lieu des 23. Et parce que je me dis quand même, bon, j'ai envie de la tester, même si l'harmonie me parle pas. Et en fait, je crois que de toutes les palettes vin phare que j'ai, voire même de toutes les palettes Beauty Bay, je crois qu'avec la Ayo Coralie, c'est celle-ci ma préférée des palettes Beauty Bay. Voilà, bizarrement. Alors que le packaging n'est pas fifou. L'harmonie, je m'étais dit c'est Porte-Nawak, mais en fait, c'est les looks que je fais avec sont géniaux. J'adore bosser avec cette palette. En fait, elle est inspirante quand tu te maquilles avec, je trouve. Et tu fais des super beaux looks. Et puis, il y a, enfin voilà, la teinte euphorique, c'est un duochrome brun-vert. D'ailleurs, là, il fait rose. Alors que je vous assure qu'il est brun et vert. C'est un multichrome, quoi. Il y a le Inspired aussi, qui est un duochrome de bleu. Voilà, et en fait, vous faites plein de looks différents avec sans vous en rendre compte. Et quand le résultat final, vous vous dites, putain, c'est vachement chouette. Donc bizarrement, la palette Beauty Bay qui, quand elle est sortie, m'a fait moins battre le cœur, c'était la New Mood. Et que quand j'ai testé, bah, finalement, c'est peut-être bien ma préférée de ma collection Beauty Bay. Ensuite, bah, je crois que c'est la première palette vin phare qu'ils avaient sortie. La Sunset Horizons. Voilà, c'est parfaitement bien rangé. Hein. Des jaunes, des rouges orangés, des bleus violets et des bruns et foncés. Voilà. Alors, comme c'est la première palette, je sais même pas si c'est même pas d'ailleurs la toute première palette qu'ils ont sortie tout court. La qualité des mats est très bien. Les irisés sont un peu moins crémeux que ce qu'ils ont sorti par la suite, mais la qualité est quand même très bonne. Et cette teinte-là, je trouve qu'on la trouve pas partout. C'est un genre de rouge magenta, donc un rouge un peu rose, mais très vif. Génial. Le jaune, vous voyez, le jaune, je l'ai bien creusé parce que le jaune est super aussi. Très bonne palette. Voilà, la Sunset Horizon. Alors celle-là, j'aimerais qu'elle se retrouve encore, mais bon bref, hein, je vous ai déjà expliqué tout le bordel de si ça se trouve pas, il y a Vintage, il y a plein de choses. On va passer à une que j'adore aussi, qui est la Wilderness. Toujours en vin phare. Voilà. Là aussi, c'est complètement ma cam, hein. Des verts, des moutardes, des bleus. Alors, le bleu, c'est pas ce que j'aime le plus me maquiller avec, si c'est très français. Mais j'aime bien le mettre en touche dans mes looks, voilà. Mais les verts sont fous, les moutardes sont fous, enfin tout. Vraiment qualité top. Color story super jolie, enfin. Et encore une fois bien rangée. Ce qui n'est pas le cas de toutes les palettes, hein. Vous aurez noté que la New Mood c'est le bordel. Mais celle-ci est bien rangée, les bleus, les verts forêts, les verts moutardes et les rouges oranges. Très belle. Et alors la teinte lime là, qui est un vert citron. C'est le plus bel irisé de la palette. Et là, les irisés, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi. La New Mood, il y en avait combien? Parce que je ne vous l'ai pas dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irisés aussi. Et la Sunset Horizon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 irisés. Un peu moins. Et on va terminer avec les deux dernières palettes vin phare que j'ai de la marque Beauty Bay pour l'instant. Donc, la Book of Magic. C'était leur première édition limitée des fêtes. Voilà, ça aussi c'est ma cam. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Dont notamment le phare cristal, là, qui est un duochrome turquoise brun-rouge magnifique. Tout est beau. Ce turquoise-là est magnifique. Les violets sont superbes. Enfin, voilà. Tout est beau. Vous avez un noir très qualitatif au milieu de la palette. Sublime palette. Celle qui est sortie pour les fêtes l'année d'après, c'est la Age of Opulence, qui est un peu dans l'esprit de la Book of Magic, mais en plus dark. Vous voyez? Ça aussi, c'est totalement ma cam. D'ailleurs, vous voyez le phare Ace, le violet, là, je l'aime beaucoup. Hein, on voit qu'il est creusé. Ce phare-là, qui est un bordeaux très intéressant. Ce bleu pétrole au milieu, très beau aussi. Voilà. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 irisés. Je vais les mettre les deux côte à côte, hein, même si voilà, pour voir qu'elles se complètent parfaitement. Voilà. On va passer à la partie grande palette, gigantesque palette, leur palette 42 phares.
Alors, les palettes 42 fards chez Beauty Bay, c'est tout un poème. Pourquoi? Parce que bah, ça fait beaucoup de fards. Tu dis quand même tout ça, ouais, mais quand t'aimes le maquillage. Alors, c'est très bien sans doute pour des gens qui maquillent d'autres gens, hein, des maquilleurs pros. C'est très bien aussi quand t'es très très fan d'avoir beaucoup de choix, comme c'est mon cas. C'est très bien aussi quand tu te maquilles à la maison, hein, parce que clairement, déjà les palettes 20 fards, si tu dois les emmener pour tes fameux voyages à Dubaï, hashtag gimmick de ma chaîne, bon, c'est quand même une taille. Hein. Par exemple, les palettes 20 fards, voilà, c'est quand même pas petit. Alors, leur palette 42 fards, vous allez voir ça, c'est quelque chose. Donc, on va attaquer, donc pareil, dans le désordre, hein, parce que je ne sais plus dans quelle ordre elles sont sorties. Bah si, celle-là, je sais que c'est leur dernière sortie en 42 fards. Donc, ces palettes-là existent donc en 3 formats, en principe. Il y a les 42 fards, les 20 fards et les 9 fards, je crois, ou les 16 fards et les 9 fards. Ils les déclinent toujours en 3 tailles. Et moi, à chaque fois, je préfère prendre la plus grande parce que c'est la capuche de soie. Je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Celle-ci qui était sortie, je crois, fin d'année dernière, la Smoky. Alors, vous aurez noté, parce que vous aurez déjà vu une bonne partie de ma collection, si vous avez regardé les 2 vidéos précédentes, où je vous parlais de ma collection de palettes multimarques, partie petit prix, et donc Beauty Bay, des palettes de froid, j'en ai peu. J'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Et donc des palettes de Smoky, j'en ai pas des masses. Mais là, c'est la maman de toutes les palettes de Smoky, non? Comment ça se passe? 50 Shades of Grey, hein, voilà. Mais ce qui est génial, c'est donc vous avez bon énormément de gris, mais c'est des gris avec plein de sous-tons différents. Vous avez quand même un brun, mais c'est un brun grisé. C'est tout avec des sous-tons, quoi. Vous avez un bleu, mais c'est un bleu grisé. Vous avez même limite des mauves grisés. Et puis vous avez ces 2 rangées d'irisés qui sont très très intéressants. Voilà, avec des gris dans toutes les teintes, quelques champagnes. Voilà, c'est quoi dire? C'est la palette de Smoky ultime, quoi. Est-ce que quand t'as ça, t'as besoin d'une autre palette de Smoky? Absolument pas. Bon, après, si t'en as envie, c'est autre chose. En tout cas, t'en as pas besoin. On est d'accord. Toujours extrême qualité, rien à dire. Voilà. La Smoky. Et donc, comme je vous disais, hein, vous voyez la taille. Regardez ma tête. Moi, j'ai pas une petite tête. Voilà. Voilà, c'est un peu... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est des palettes très bien si tu peux te maquiller depuis chez toi. Donc la deuxième, on va parler de la Neutral, qui se présente comme ceci, toujours en 42 fards. Et la Color Story, ben, c'est comme son nom l'indique, c'est des neutres. C'est des neutres un petit peu rosés. Voilà. C'est très joli, on adore, il y a plein d'irisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 irisés. Le reste, c'est des mats. Et puis voilà, tout pour faire du neutre un peu rosé, un peu froid, vous voyez. La Earthy. Vous allez comprendre, hein, si vous avez vu mes autres vidéos make-up, vous savez que j'adore me maquiller en vert ou en violet, mais en vert, j'adore, même si j'ai les yeux verts. Et alors la Earthy, les gars. Pouah, voilà. Alors pour vous dire, elle est sortie un peu après. Un peu après une autre palette d'une autre marque qui était une palette de Be Perfect, la Poison. Non, comment elle s'appelait cette palette? Je ne sais plus. Où il y avait aussi une partie verte et une partie rouge, sauf que c'était majoritairement une partie rouge et minoritairement une partie verte. Celle-là, c'est l'idéal inverse. Voilà. Vous allez me dire, elle ressemble bien à la Wilderness que tu nous as montré en 20 fards. Oui, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes verts. Enfin, il y a un ou deux qui sont un peu similaires. Mais surtout qu'il y a vachement plus de choix aussi dedans. Il y a plein de kakis intéressants. Il y a aussi celui-là, ce mat-là très intéressant. Les irisés sont tous géniaux. Enfin, c'est toujours la même chanson niveau qualité Beauty Bay. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 irisés dans celle-là. Voilà. On adore, on adore. Et puis vous avez cette espèce de vert gris un peu très intéressant. Ce vert mint, ce vert un peu plus jaune. Enfin, il y a plein de fards intéressants là-dedans. Vraiment, Beauty Bay my life. Ensuite, autre palette de neutres. En 42 fards, la Rich. Voilà. Donc, parfait pour mes yeux verts. Hein. C'est des tons qui tirent vers le prune, vers le rouge.
très chaude. Et donc pour les yeux verts, ça fait très ressortir. Voilà. C'est très français, comment que je parle. Canon. Combien d'irisés dans celle-là? 1, 2... C'est pas irisé ça. C'est satiné. Bon, on va le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fards irisés satinés dans celle-ci. Voilà. Et alors, elle est parfaite pour compléter. Voilà, pour vous faire des looks relativement neutres, portables, quotidiens, on va dire. Vous avez ces deux-là et la Smoky. Autant vous dire que vous n'avez plus besoin de rien. Voilà. Mais si... Le maquillage, c'est pas toujours une question de besoin, c'est aussi une question d'envie. Ensuite, la fameuse Midnight. Vous aimez les violets? Et le bleu éventuellement? Prenez-vous la Midnight. Voilà, c'est comment te dire. Elle porte magnifiquement bien son nom et voilà. Parfait pour... J'adore. Les bleus qu'il y a dans cette palette sont géniaux et je les aime tous, bizarrement. Voilà. Les irisés sont dingues. Voilà. Pour faire des looks bleu-violet, hein. Bleu-violet, t'as besoin d'autre chose, non? Pareil, si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir la Book of Magic ou la Age of Opulence, prenez-vous celle-ci, hein. Ça fait bien le job pour avoir des bleus et des violets. Vous voyez... Là, celui-là, c'est un espèce de bleu pervenche pastel magnifique. Ce bleu-là, un poil plus chaud, est magnifique, en mat. Les irisés sont canonissimes. Voilà, les violets, vous avez les violets chauds, les violets froids. Enfin, quoi vous dire, je répéterai pas la qualité. C'est bon, bref. La Berries, qui est dans les teintes de rose. Attention, des roses, que tu vois depuis Jupiter. En pow, voilà. C'est des roses et une touche d'un peu de violet, mais majoritairement des roses et un petit peu de rouge et un petit peu de violet. Voilà. Si vous aimez les maquillages roses, hein, toi-même tu sais. Voilà. Et même s'il y a des fards qui se ressemblent, c'est quand même pas les mêmes sous-tons. Et vous avez un vrai rouge qui est le first là-haut. Les vrais rouges sont rares. Un vrai rouge mat. Voilà, je vais pas vous refaire le même blabla sur la qualité. C'est Beauty Bay, c'est magnifique, c'est génial, c'est impactant et c'est pas trop cher. Les palettes 42 fards, je crois que c'est moins de 35 balles de mémoire. Mais 35 balles, c'est une somme. Mais pour une palette où vous avez 42 fards à l'intérieur, je veux dire, on est très bien là. Par exemple, les palettes Anastasia 12 fards, je crois, c'est 60 balles. Vous voyez ce que je veux dire? La Bright 2.0, qui sera donc la dernière palette de cette vidéo. Là encore, satisfaction. Donc c'est une palette arc-en-ciel, parfaitement classée. Hein. Les jaunes orangés, les rouges marronnés, les verts, les bleus, les violets, les roses. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour faire un make-up arc-en-ciel. Celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, pour faire des looks vraiment fun, elle est géniale. Donc, c'est pas la seule palette arc-en-ciel de ma collection, vous l'aurez noté, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Et puis, il y a pas mal de fards foncés aussi, quand même, dedans. Donc, pour faire des looks un peu dark, ça marche très bien. Elle est vraiment géniale. Voilà, c'est une palette que j'adore. Enfin, je les aime toutes, hein, celle de Beauty Bay. Je les aime toutes énormément, mais celle-là, un peu plus que les autres, sans doute. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fards irisés à l'intérieur. Et celle-ci est extrêmement complète en termes de palette colorée. Pourquoi? Parce que vous avez un noir mat, un blanc mat. Voilà. Et après, tout, des fards de transition, des fards pastel, des fards fluo. J'avais eu la colorée, la Bright tout court, en 42 fards, qui était sortie quelques années avant. La version où il y avait des mats et quelques irisés. La qualité était bonne, mais comme ils ont upgradé, ils sont améliorés depuis, quand celle-là est sortie, j'ai revendu l'autre. Et j'ai pris celle-là en remplacement et je regrette pas. Voilà. La Bright 2.0, une palette arc-en-ciel ultra complète. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, par exemple, si vous préférez les maquillages neutres, donc vous avez plein de palettes de neutres, et que vous aimeriez une palette de colorés pour peut-être 2-3 fois dans l'année vous faire un look un peu pump up, et franchement, investissez 30 balles là-dedans.
Et quand vous avez une envie de colorer, vous allez forcément trouver le thème coloré que vous cherchez là-dedans. Je veux dire, voilà. Donc je vous mettrai le petit total par là, savoir combien de palettes Beauty Bay j'ai au jour d'aujourd'hui. Cette expression est magique. Pas au jour d'aujourd'hui, non, au jour d'hier, c'est mieux. Et puis on se retrouvera pour la dernière partie de ma collection sur la marque Makeup Revolution. On se retrouvera sans doute dans 15 jours, je pense, parce que j'aurai pas le temps de la faire avant. D'ici là, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se retrouve très prochainement sans doute pour un vlog, parce que ça, vous en avez en principe toutes les semaines, voire maxi tous les 10 jours. Et puis, bah, si vous êtes là que pour les palettes de maquillage, eh bien, venez jeter un coup d'œil dans 15 jours, ou abonnez-vous au pire, comme ça vous aurez les notifs.